Donc aujourd'hui, sur des données, qu'est-ce que ça représente cet espace francophone? Et donc, ce que je peux dire, c'est que ce qui ressort de l'étude, c'est que notamment le volume mondial d'échanges de biens en 2023, c'était 13%, c'était les pays francophones. Donc ça équivaut à peu près à 389 milliards de dollars donc d'échanges en termes de biens. À titre de comparaison, le Commonwealth, c'est 485 milliards de dollars. Donc il y a un différentiel, mais pas si important que ça finalement. Parce que dans l'imaginaire des gens, les pays du Commonwealth sont très très loin en termes d'échanges économiques. C'est les Anglais. Et c'est pas tant que ça. Après, je peux vous donner aussi un chiffre en termes d'emploi, d'emplois productifs. Créé sur 2023, c'est 18% pour les pays francophones, si on prend le monde dans sa globalité. Donc on est presque à 20%, un cinquième. C'est bien. C'est un très bon chiffre. Bah oui, parce qu'on est combien? 300 millions? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les chiffres que je vous donne, là je parle, donc c'est les emplois créés dans les pays francophones, alors des fois qui sont issus d'investissements extra-francophones. Mais l'important pour nous, c'est que les pays francophones se développent. Oui. Donc, finalement, on s'y retrouve. On est heureux d'accueillir des capitaux étrangers pour des... Mais ça, je dirais que c'est la mondialisation aujourd'hui. Les investissements et les capitaux viennent de partout. L'important, c'est que les pays francophones soient attractifs et qu'au-delà des 18%, il y ait une dynamique positive. Ça augmente. Donc, finalement, l'espace francophone est attractif. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que les investissements intra-francophones augmentent, c'est-à-dire entre pays francophones. D'accord. Donc, on va dire que nous, on y contribue à notre petite échelle, mais de manière générale, ça va dans le sens positif. Les pays francophones entre eux, investissent, créent de l'emploi entre eux. Et nous, je ne l'ai pas dit aussi en introduction, mais l'action de l'Alliance, c'est aussi insister sur la création de passerelles, de ponts entre des pays qui n'ont pas l'habitude de commercer, de faire des échanges économiques entre eux, et donc notamment les échanges sud-sud. Et c'est là où on est très très actif et qu'on essaye vraiment d'avoir des résultats.